En Syrie, la trêve de 3 jours décrétée pour Noël dans la banlieue de Damas aura été de courte durée. Dès hier après-midi, des combats à l'arme lourde ont éclaté et la ville d'Alep est toujours sous des bombardements particulièrement violents. Pendant ce temps, les préparatifs pour la conférence pour la paix Genève 2, censée se tenir le 22 janvier, ne progressent pas. C'est ce qu'a déclaré le chef du Conseil de sécurité russe aujourd'hui. L'opposition refuse toujours d'y participer en l'état. Cette guerre qui dure depuis plus de 2 ans maintenant a fait au moins 100 000 morts et des millions de réfugiés. Et le patrimoine historique est lui aussi en péril. Carrefour des civilisations, la Syrie possède des richesses architecturales et archéologiques uniques dans la région. Et comme en Irak ou en Afghanistan par le passé, elles sont à la merci des destructions et des pillages. C'est un reportage de Nicolas Jox et Björn Kathofer. Le minaret de la mosquée des Omeyyades à Alep n'est plus que ruine, effondré sous les bombardements. Depuis plus de 2 ans, le patrimoine syrien subit des destructions massives. L'armée bombarde quotidiennement les centres historiques des villes qui échappent à son contrôle, barils de TNT jetés d'hélicoptères. Mosquées, églises, sites archéologiques, les dégâts sont immenses. Un désastre pour Mohamed Taha, un archéologue opposant au régime de Bachar el-Assad, réfugié en France. On bombarde à l'aveuglette. Le centre de la vieille ville de Homs, il est complètement à plat, on va dire. Il y a les craques du Chevalier, c'est magnifique château, il est bombardé aussi. Donc les destructions des sites, on n'arrive plus à compter, quoi. Ancien directeur des fouilles de la cité de Palmyre, Mohamed Taha est toujours en contact avec les jeunes révolutionnaires de la ville. Il y a 2 ans, il manifestait pour demander à la communauté internationale de protéger ce patrimoine historique. Aujourd'hui, certains ont été exécutés par le régime, d'autres sont passés à la clandestinité, comme Abou, que nous parvenons à joindre via Internet. Il témoigne d'un pillage organisé. Le site archéologique à Palmyre est sous le contrôle de l'armée de Bachar el-Assad. Il y a eu des fouilles organisées par des bandes qui sont connues à Palmyre comme étant des voleurs d'antiquités avant même la Révolution. Et là, ils ont recommencé le pillage avec la protection des militaires. Des convois partent avec des antiquités hors de la ville vers l'étranger. Moi, personnellement, j'ai vu des marchands italiens sur la frontière syrienne il y a quelques mois qui fait appel dans un café en Turquie, sur la frontière. C'est lui qui a des projets d'objets archéologiques, on peut les acheter. Et c'est lui qui sait comment on peut trouver en Syrie, on le finance pour aller chercher et faire des fouilles illégales. La cité gréco-romaine d'Apamée est un exemple terrible de ce pillage. Les photos satellites montrent comment le site a été dévasté depuis le début du conflit. Partout, des cratères, témoignages de fouilles clandestines massives. Au siège de l'UNESCO, à Paris, la protection du patrimoine syrien est devenue une priorité. L'organisation tente de renforcer la lutte contre le trafic d'antiquités en sensibilisant les services de police des pays frontaliers de la Syrie. Il y a une base de données internationale pour les objets volés. Donc ce système d'alerte se met en place très vite et il faut agir très vite parce que avant que les objets n'arrivent sur les marchés internationaux ou soient cachés pendant 10 ans pour les revendre quand tout le monde aura oublié d'où ça provenait. Mais les alertes de l'UNESCO ne suffiront pas à freiner les destructions. Aujourd'hui, sur le terrain, ce sont des Syriens qui s'organisent pour mettre à l'abri des collections de musées, pour sauver ce qui peut encore l'être alors que le conflit s'intensifie.